Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité du bloc républicain avec l'adhésion de l'ancien secrétaire général de l'Ex-Formation politique, la Nouvelle Alliance. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Delors-Faton. Il est désormais membre de cette formation politique de la mouvance présidentielle. Avec lui, nous parlerons des mobiles, de son adhésion aux idéaux du président Patrice Talon et surtout de l'idéologie et de la conviction des jeunes en politique. Docteur Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers internautes de BNews. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai un plaisir quand même à débattre des sujets importants de notre pays. Alors, autrefois adversaire à Patrice Talon, du moins sur le champ tourné kazakh, vous avez fini par rejoindre la mouvance présidentielle. Les Béninois ne comprennent pas quels sont les fondements de votre nouvelle orientation politique. Après l'expérience de FCBE, on s'est rendu compte qu'on s'oppose ou bien on adhère à des individus et non à une idée fondatrice qui guide et gouverne vos actions. Ce qui n'a jamais été la conception ou bien la vision de ceux qui ont inventé la démocratie moderne. Elle est basée sur des idéologies qui s'affrontent et qui se défendent. Et comme il n'y a pas d'idéologie au Bénin, c'est difficile de suivre un homme. Et à des moments donnés, on est obligé de faire, je dirais, des acrobaties. C'est ce que vous avez fini par faire? C'est une forme d'acrobatie, mais qui est toujours logique. J'ai toujours dit quelque part, j'écris toujours le droit sur des lignes courbes. Vous allez voir peut-être que je fais des mouvements sinusoïdaux, mais je suis toujours cohérent dans ce que je fais. Je dis, il faut suivre l'idéologie. Au sein de LNA, nous avons mis en place une idéologie qui est le social-libéralisme. Après que mes camarades de LNA sont partis, là où ils doivent partir, on connaît leur destination. L'Union progressiste, le renouveau. Le renouveau. J'étais le seul à ne pas partir. Et je l'ai fait connaître partout que je n'étais pas d'accord pour cette démarche. D'abord, je n'étais pas d'accord pour la démarche et aussi pour la période choisie. Non seulement la période, je n'étais pas d'accord par rapport à l'idéologie à laquelle nous devons désormais adhérer. Parce que nous sommes du social-libéralisme. Je ne peux pas aller ailleurs sans quand même tenir compte de cette base idéologique, ce qui n'était pas le cas. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai pris le temps, j'ai fait 8 mois d'inactivité politique. Et comme je peux le dire, je suis un homme politique. Je ne suis pas un activiste des réseaux sociaux, je ne suis pas un syndicaliste, je ne suis pas aussi un leader d'opinion. Je suis un homme politique fait de la politique. Et on ne fait la politique seul. Je ne peux pas la faire seul parce que je suis devenu homme politique. Et malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai commencé toujours par le haut. J'ai commencé par le sommet. Je suis rentré dans la FCBE en tant que membre du exécutif national. Après, je me suis retrouvé secrétaire général de parti. Et je me retrouve durant une bonne période sans parti politique, sans activité politique. Je risque de disparaître. Parce que je porte en moi un projet, je porte en moi des ambitions et je défends des valeurs qui sont des valeurs républicaines et démocratiques que je défends. Alors, si je reste sans activité, c'est que je vais disparaître, je vais mourir. J'ai pris le temps de réfléchir moi-même et de prendre des conseils. Parce qu'il n'est pas souvent intelligent, et ce n'est pas souvent sûr qu'on soit intelligent seul. Il faut écouter de temps en temps d'autres personnes, d'autres sons de cloche pour savoir là où aller. Et au regard de tout ce que j'ai entendu et conclu, je me suis quand même décidé à me relancer dans la vie politique nationale. Et je n'ai pas trouvé mieux qu'un parti qui défende une idéologie qui s'apparente à la mienne, qui est le parti Bloc républicain qui défend le libéralisme. J'ai quitté un parti social-libéralisme, j'ai retrouvé un parti libéraliste. Ça me dit que je suis logique dans ce que je fais. Alors, docteur Laurent Delors-Faton, à vous entendre, plusieurs thèmes sont revenus dans votre développement, l'idéologie, les convictions, les valeurs et tout ça. Est-ce que vous avez aujourd'hui la garantie de ce que ces valeurs, cette idéologie que vous défendez si tant, auxquelles vous êtes si tant attaché, est-ce que ces valeurs sont aujourd'hui au sein du bloc républicain et nulle part ailleurs? Je ne verrai jamais tout ce que je cherche quelque part. Je m'y fais. C'est ce que j'ai fait au sein de l'FCBE. Bien qu'à un moment donné, je sentais que mes camarades, mes amis ne partageaient pas ma vision. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai été suspendu du parti. Parce que j'avais des convictions que je partageais et certains ne partageaient pas. On était sur un petit groupe à partager ces convictions. Ils les ont écartés du parti. Et quand ils ont les autres, j'ai cru qu'on défendait les mêmes idéologies, les mêmes convictions. Ce qui, à un moment donné, n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, il y a 3 choses qui font que je me suis engagé dans le bloc républicain. La première chose, c'est qu'il y a une proximité idéologique. D'abord, le social-libéralisme est proche quand même du libéralisme. Sur cette base idéologique, il y a quelque chose, il y a des valeurs communes à partager. Je partage ces valeurs. Mais l'autre aspect qui est très important pour moi, c'est qu'au sein du bloc républicain, il y a une dynamique en cours de l'engagement massif des jeunes
dans une formation politique. J'appartiens à une génération. Et quand vous voyez toute la formation politique au Bénin, dans cette formation, il y a plus de jeunes qui sont engagés. Et d'abord, dans les tests fondamentaux, il est clairement écrit dans les tests du parti qu'il faut accorder toujours au moins 30% aux jeunes. Et 30%, enfin, c'est dans les tests déjà. Ça veut dire que les jeunes n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour d'abord avoir de l'espace. Mais quand ils font davantage d'efforts, ils en auront davantage, mais ils n'auront pas moins de 30%. Ce qui n'est pas évident dans les autres partis politiques. Et quand vous voyez la physionomie du parti, vous voyez qu'il y a plus de jeunes, on les connaît, ils sont là plus et se battent. Je me dis, si je fais un combat de génération, pourquoi pas faire avec ces jeunes ce combat de génération? Et l'autre raison majeure pour laquelle je me suis engagé, quand j'ai regardé la situation politique nationale, au-delà de ce qu'on peut dire, qu'il soit du mouvancier ou opposant, c'est pas question de mouvancier ou opposant. J'ai dit plusieurs fois, il n'y a ni mouvance ni opposant au Bénin. Il ne faut pas qu'on se leurre. Du moment où on n'aura pas d'idéologie claire, il n'y aura pas de mouvance. C'est des questions d'opportunisme et d'opportunité politique. Les gens s'engagent par intérêt matériel le plus souvent en politique. Et vous allez déjà voir ça aujourd'hui. Des gens combattent certaines choses aujourd'hui. Ce n'est pas votre cas. Non, écoutez, si c'était mon cas, je ne serais pas en train de faire ce que je fais depuis 2016 à ce jour. Parce qu'il faut suivre ma trajectoire politique. Je prends mon sang-froid. Je ne suis pas pressé. J'ai le temps devant moi. Et je sais que le facteur temps est un facteur majeur en politique. Quand l'heure ne vient pas que vous engagez, il faut toute erreur. J'ai pris le temps et j'ai vu. Quand je vois la scène politique actuellement, il y a, je dirais, 4 grandes formations politiques. Il y a la FCBE, mon ancien parti politique, il y a les démocrates, il y a le UP, le Renouveau, et il y a le Bloc républicain, les 4 formations politiques, qui ont du moins quand même des élus aujourd'hui, et qui peuvent prétendre au parrainage en 2016. Quand on prenait ces partis politiques, je ne peux pas m'engager au sein de FCBE parce que j'en ai été suspendu, je dirais renvoyé. Ils m'ont congédié parce que ma place n'était pas là. On ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Les démocrates, en dehors de leur président Eric Rouleté et Basil Lakossi, tous les autres sont mes amis d'hier. Avec une affaire FCBE, ceux qui disent que nous avons arraché le parti. Et ceux qui ont dans contre nous de manière formelle, ils ont été nos pires ennemis. Pas adversaires, je dirais ennemis, parce qu'ils ont fait plus qu'un adversaire ne peut faire. Ils nous ont combattus par tous les moyens lors des élections communales 2020. Parce que nous étions les traîtres, les vendus. C'est nous qui avons accepté le combat dont vous parlez est resté sur le champ politique, n'est-ce pas? C'est nous qui avons, oui, politique, c'est nous qui avons accepté les lois Strilat, c'est nous qui avons accepté aux dictateurs de continuer, c'est nous qui voulons les élections avec le dictateur, c'est nous, tout ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, malheureusement, ou bien heureusement, si je suis dans une posture d'observateur, je dirais que ces lois qui étaient hier Strilat, pour lesquelles ils nous ont vilipendés, décriés, critiqués partout, ils les ont acceptées sans aucune contestation. Et ils en bénéficient plus que tout le monde parce qu'ils sont aujourd'hui qui sont à l'Assemblée avec ces mêmes lois, qui ont aujourd'hui le statut de chef de l'opposition avec les mêmes lois, mais ces lois pour lesquelles nous ont combattu et pour lesquelles ils ont dit que nous l'avons arraché FCBE. Si je vais vers ceux-là, qui sont devenus plus que des adversaires des ennemis, il n'y a rien à faire, ils vont me régler mes comptes obligatoirement politiques. Alors je n'ai aucun intérêt à m'y retrouver parce que je ne peux pas ravaler ma mesure. S'ils ne sont pas dans la même dynamique que moi, hier, c'est pas aujourd'hui. Parce que nous avons une longueur d'avance énorme sur eux. Cette longueur d'avance, je risque de me faire de reculer si je me retrouve les démocrates. Mais quand je prends UP le Renouveau, j'ai dit quelque chose à rapport à UP le Renouveau. Et c'est ma conviction personnelle. Il y a de l'arrogance politique chez eux. C'est un parti dans lequel tout est déjà acquis. Il n'y a plus aucun effort à faire. Tout le pays lui appartient. Donc on disait il y a quelques années, 20 ans. Maintenant c'est 100 ans qu'on dit. 100 ans, vous voyez, je suis jeune. Je ne crois pas à la stabilité politique. Tout est fluctuant, rien n'est stable politiquement et tout est à conquérir. Moi, j'aime travailler quelque part où il y a du travail à faire, où on sait que tout est incertain. Tout est dynamique, tout est mouvement. Tout est mouvement. Et ceux-là, ils sont déjà tous certains. Je n'ai rien à leur apporter d'ailleurs. Parce qu'ils ont le plus grand nombre de députés à l'Assemblée, ils ont le plus grand nombre de maires. Moi, en tant qu'expert en communication politique, qu'est-ce que j'ai à apporter à ceux-là qui ont déjà tout? Je préfère me retrouver quelque part où j'ai quelque chose à apporter, où j'ai du travail à abattre, où au bout du rouleau, je dirais, nous avons réussi et que j'ai apporté ma part. C'est pour ça que quand j'ai fait l'observation, par rapport à d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec une mouvance ou bien une opposition, qui sont des raisons d'ordre stratégique et, je dirais, de politique d'avenir, j'ai dit, mieux vaut aller vers le bloc républicain pour donner un peu de ce que je suis à ce parti qui est déjà un parti d'espoir. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, j'ai observé les élections négatives. On a prédit qu'il n'y aurait jamais eu les 10%.
qui n'aurait aucun député pratiquement, mais ils s'en sont sortis avec 8 députés. C'est un parti à féliciter. Et ce n'est pas des jeunes pour lesquels je voudrais m'engager avec un espoir. Laurent Delors Faton, vous dites que les démocrates qui avaient combattu hier les lois auxquelles le parti FCBE, auquel vous apparteniez, oui, a accordé son crédit, bénéficie aujourd'hui des fruits donc de ces lois. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a 7 mois, alors que nous étions encore à la veille des législatives, vous-même, vous avez pointé un doigt accusateur sur ces mêmes lois, déplorant le manque d'idéologie et de conviction donc dans ce qui avait été fait par la 8e législature. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué dans le débat politique au point où Dr Laurent Delors Faton rejoigne la mouvance présidentielle qu'il a combattue pour ces faits que je viens de citer? Ce n'est que logique. Je suis tellement logique dans ce qui fait cohérent. En 2019, quand tout le monde a refusé d'aller au dialogue, nous sommes allés au dialogue. Et nous avons accepté les lois pour dire qu'elles sont perfectibles, qu'il faut y travailler. Et je le dis encore aujourd'hui sur ce plateau, la charte des partis politiques est perfectible. Tant qu'on ne va pas la corriger pour y mettre l'idéologie comme une obligation et faire certains réaménagements, les lois ne pourront pas nous aider à atteindre l'objectif visé. C'est pas que j'ai changé de discours. J'ai pas changé de discours. C'est pas que du mouvement qui dit que c'est bon. Non. Je dis toujours que les lois sont perfectibles. Et il faut qu'on se revoie pour les parfaire sur plusieurs aspects. Mais entre autres aspects, l'idéologie doit revenir comme une norme. J'ai pas changé de débat. Mais hier, je faisais ce même débat en étant dans un parti politique de l'opposition. Aujourd'hui, je fais le même débat en étant dans le parti de la mouvance parce que si on n'a pas participé au dialogue en 2019, on ne serait pas là aujourd'hui. Je veux dire les mêmes choses, mais en tant que partenaire, en tant qu'ami, et non en tant qu'opposant. Je ne changerai pas de posture par rapport à ce que je dis parce que je défends certaines valeurs qui sont républicaines et démocratiques. Je veux les défendre toujours. Mais hier, je défendais en étant à l'extérieur. Je viens à l'extérieur, peut-être qu'à l'intérieur, ma voix sera mieux entendue. Et ce qui est sûr, et très sûr, j'ai une posture d'intellectuel. J'ai une contribution d'universitaire que j'apporte. Je n'ai pas une contribution d'homme de la rue, ni une contribution de syndicaliste. Je contribue à ce que le débat s'améliore parce que ce qu'on a fait, je dis que c'est bon, mais on peut faire mieux. Vous avez rappelé que dans la charte des partis politiques, la conviction est une option facultative, donc elle n'est pas contraignante obligatoire. Alors, dites-nous, quand vous observez un peu le landerneau politique, la manière dont les jeunes arrivent en politique, est-ce qu'on peut occulter et les questions d'idéologie et les questions de conviction et mener une carrière politique de qualité? C'est très difficile. Vous savez, c'est pour ça que quand j'ai déclaré mon adhésion au bloc républicain, il y avait eu un tollé sur les réseaux sociaux et partout. Parce que je ne comprends pas. Pourquoi, comment peut-il faire ce pas? C'est difficile de faire la politique au Bénin tant qu'il n'y a pas d'idéologie. Parce qu'il n'y a pas de boussole. Et quand il n'y a pas de boussole, vous ne pouvez pas vous orienter. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, vous êtes contraint de faire des actes qui ne sont pas compréhensifs jusqu'au moment où on vous écoute et que vous expliquez ce que vous faites. On est un pays sous-développé, mais nous pensons qu'il faut libérer les énergies des individus. Permettre à chaque individu de faire ce qu'il peut et que l'État n'est seulement là que pour l'accompagner. Comme on peut aussi dire, on fait Miss, l'État accompagne un peu et on libère un peu. C'est une vision globale du monde qui couvre tous les aspects de la société. Cette vision concerne et le côté politique, économique, social et autres. C'est dans cette vision globale qu'on met. Et chaque parti politique dit, nous, par rapport à ce que nous avons comme boussole, on veut faire tel. Et quand vous posez un acte, c'est à l'aune de cette vision globale du monde qu'on vous juge. Mais quand il n'y a pas une vision globale, vous naviguez à vue. Aujourd'hui, vous pouvez dire que nous voulons faire du social aujourd'hui. Demain, nous ferons du libéralisme. Après, demain, nous ferons du communautarisme. Mais personne ne vous suivra. Mais quand c'est clair, on vous suit. Et quand je l'ai dit, ce n'est pas seulement que cet aspect seul. La dernière fois, il s'est posé un problème qui a été résolu pas plus tard qu'avant-hier, je pense. Le problème du statut de chef de l'opposition. La loi ne dit rien sur le délai de sa nomination. Mais si je ne dis pas ça, c'est que je ne suis pas universitaire, je ne suis pas intellectuel. Il faut que la charte soit révisée. Pour que dans la charte, on dise quand les élections ont eu lieu, après telle date exactement, le chef d'État nomme le chef de l'opposition. Pour que celui qui est chef de l'opposition ne soit pas obligé d'aller demander l'audience chef d'État avant d'être nommé, qu'il ne commande pas le décret. Ça veut dire que s'il doit commander le décret, il devient un vassal du pouvoir. Ce n'est pas de parler avec la question, il est question de la nation. Par exemple, on partira, il y aura demain l'autre chef de l'État. Que la charte soit claire et qu'on dise, élection, on finit, on installe les députés après tel jour,
Le décret sort. Ça compte le chef d'État comme par rapport aux lois qu'on promulgue à l'Assemblée. 15 jours et ceci. Je voudrais qu'on améliore certaines failles qui sont des failles humaines parce que l'homme ne peut pas tout voir au moment où il pose un acte. C'est-à-dire qu'il serait préférable quand même que ces coquilles qui sont dans les lois, aujourd'hui, je les dirais en tant que partenaire et non en tant qu'adversaire. Alors, quels sont les chantiers sur lesquels les Béninois doivent attendre désormais, Dr Laurent Delors-Faton, désormais membre du Bloc républicain? Vous savez, le rêve de tous les partis politiques à l'aune de la charte des partis politiques et de tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est d'avoir des partis grands. Mon rêve, c'est qu'il y a déjà quelque chose d'extraordinaire qui se fait dans le Bloc républicain. Bien que considéré comme fragile, on peut dire que c'est la deuxième force politique du Bénin. Et c'est quoi avec deuxième, pas mais c'est deuxième, parce que le Bloc républicain a des conseillers communaux et des maires, ce que les démocrates n'ont pas. Ça veut dire que c'est la deuxième force politique du Bénin. Comment faire les démocrates participent à leur première élection? Oui, mais aujourd'hui, c'est la deuxième force politique du Bénin. Il ne faut pas qu'on fasse le débat. À ce niveau, mon ambition d'abord, là où on doit m'attendre, c'est de faire tout pour que nous soyons la première force politique du Bénin. Je vais contribuer énormément à ce que le Bloc républicain devienne la première force politique du Bénin et que nous construisions ensemble une hégémonie. Premier combat, c'est un combat de génération. Parce qu'en le faisant, je permets à une jeunesse de prendre l'ascension dans la politique de davantage s'imposer. Premier combat. Deuxième combat, au sein du Bloc républicain, c'est de faire adhérer davantage de jeunes qui partagent certaines visions que moi. Ceux qui pensent qu'on peut apporter quelque chose de plus à ce que nos aînés ont fait. Parce qu'ils n'ont pas failli. Ils ont fait le combat de leur génération. Le combat de leurs compétences. Le combat de leur espérance. À nous de continuer le combat en corrigeant ce qui a corrigé. C'est-à-dire que les jeunes qui ont la même vision, qui sont pas dans la vision guerrière, destructrice, qui pensent que rien n'a été fait avant eux, et que c'est eux qui vont tout mettre à commencer. Ces jeunes, j'aurais voulu que davantage avec moi s'engagent pour qu'on fasse le combat, pour changer ce qui a changé, pour que désormais ce pays retrouve beaucoup plus encore de noblesse, parce qu'on en manque. Malgré ce qui se fait aujourd'hui, il y a des choses à redire. Je ne peux pas concevoir, étant du Bloc républicain, qu'on continue encore par parler des acquis démocratiques à un certain niveau. Les acquis démocratiques qui sont aujourd'hui en mal. Il faut qu'on est d'accord sur ça. Il y a des acquis qui sont encore mis à rude de preuve aujourd'hui. Je contribuerai davantage à ce qu'on puisse les restaurer. En tout cas, ne me dites pas qu'il y a un Béninois qui soit à l'aise de voir des compatriotes béninois hors du pays. Même le chef d'État le sait, il n'est pas à l'aise de voir certains compatriotes du pays. Même s'il y a des raisons politiques et autres, je pense que nous avons acquis quelque chose en 1990, qui est un acquis incontestable. Le Bénin est pour tous les Béninois. Et chaque Béninois doit être libre d'exercer ce qu'il veut. S'il doit répondre devant la loi, il répond devant la loi dans le pays. J'aurais voulu qu'on assainisse, que le climat de paix et de sérénité revienne davantage. Je contribuerai à ça, à travers mes positions, à travers ma contribution. S'il faut que les députés, en dehors de ce qui a été fait comme du théâtre, que les démocrates ont fait la dernière fois, c'est du théâtre pur qu'ils ont fait, pour dire qu'ils vont voter une loi d'amnistie et qu'on sort, j'aurais voulu que les partis politiques, que ce soit démocrates, BR ou UP Le Renouveau, s'entendent pour trouver les aménagements qu'il faut pour que nos compatriotes qui sont à l'extérieur ou bien qui sont en prison, pour des raisons politiques et autres, puissent avoir un aménagement afin qu'on contribue davantage ensemble. Si des gens sont compétents, qui répondent de leurs actes, mais de manière impartiale. Ça, c'est politique. Et il faut le faire. Le chef d'État en a conscience, même s'il est le chef de l'État qui n'est pas le Parlement, parce que je suis pour la séparation des pouvoirs, mais je suis aussi pour la collaboration des pouvoirs. Parce qu'une séparation des pouvoirs n'est pas rigide. Il faut la collaboration des pouvoirs aussi par moment. Je suis pour qu'on puisse trouver les aménagements pour ramener davantage le climat de paix au Bénin. Parce que depuis que les démocrates ont participé aux élections, on s'est dit quand même une certaine sérénité, que davantage on poursuive. Ce combat, on me verra ce combat. Mais le combat qui est le combat le plus important, à mon avis, c'est comment faire pour que la souffrance de ce pays et de notre génération, parce que le taux de chômage et de précarité ne fait qu'augmenter. Une dernière question avant de sortir de cette émission. Vous avez évoqué la question des démocrates et j'ai bien envie de prendre votre avis sur la nouvelle ossature à la Cour constitutionnelle. Les députés de l'opposition ont déploré le processus qui a conduit à la désignation des 7 sages de la Cour. Et ils se sont appuyés notamment sur l'article 115, si je ne me trompe, de la loi constitutionnelle dans le pays, qui voudrait que 4 membres soient désignés par l'Assemblée nationale. Éric Kounété et ses collègues du Parti des démocrates estiment qu'ils n'ont pas été associés à la procédure qui a conduit à la désignation des 4 membres de l'Assemblée au sein de la Cour
constitutionnelle? Vous savez, j'ai une opinion qui n'est pas l'opinion de l'acteur politique du bloc républicain. Non, j'avais dire la même opinion juste sur la nouvelle élection. Les démocrates croient encore opposition à l'Assemblée. Ils croient encore qu'ils doivent satisfaire leur électorat quand ils sont à l'Assemblée. Ils sont déjà à l'Assemblée. Ils sont devenus des députés de la nation. Qu'ils jouent leur rôle de député de la nation, bien qu'étant opposants. Mais ils ne peuvent pas s'opposer à l'Assemblée. Parce qu'apparemment, ils s'opposent à l'Assemblée. Quand ils sont à l'Assemblée, ils connaissent bien les lois de l'Assemblée. C'est des grandes négociations. Ils ne peuvent pas ne pas négocier. Ne pas négocier, ils n'auront rien. Et ils vont tout le temps aller devant la Cour constitutionnelle. Alors qu'ils sont dans le jeu politique à l'Assemblée. À l'Assemblée, ce n'est plus l'opposition ni la mouvance quand il est question de certaines répartitions. Qu'ils jouent le jeu politique à l'Assemblée pour avoir ce qu'ils doivent avoir afin d'être plus visibles et avoir les moyens de leur politique. Mais s'ils restent à l'Assemblée en étant opposants à tout, ils n'auront rien. Et ils vont pleurnicher tout le temps. Ils vont faire les 4 ans, mais les 3 ans qui restent, à faire des recours. Alors qu'ils connaissent bien qu'on n'est pas un novice, ils savent qu'à l'Assemblée, c'est la haute politique des négociations. Alors, il le sait. Chacun de nous, le sait. Ils jouent le jeu parlementaire que de chercher à faire plaisir à leur électorat. Parce que le problème qui se pose chez les démocrates, ils veulent faire plaisir à l'électorat pour des raisons qu'ils connaissent, alors qu'au Parlement, il faut faire le jeu du Parlement. S'ils ne font pas le jeu du Parlement, ils n'auront rien. C'est de la politique, ce n'est pas de l'opposition, c'est de la stratégie politique. Les autres ne leur donneront rien s'ils ne savent pas négocier dans les coulisses. Ils savent bien que dans les coulisses qu'on le risque. De demander à toutes les oppositions qui ont existé avant eux, au Parlement, c'est le jeu politique au Parlement. Ce n'est pas le jeu du plaisir, ce n'est pas le jeu de l'électorat. L'électorat a donné son quitus, à vous d'aller faire ce qu'il faut. Et c'est par rapport à la même question que je dis, par rapport à la loi d'amnistie, personne n'en parlerait devant un Parlement s'il n'y a pas une négociation en bas. Ils devraient négocier avec les deux blocs qui ont la majorité exclusive. Comment voulez-vous que les autres votent une loi pour vous, dont vous serez les bénéficiaires et c'est vous qui allez en récolter les primes? Personne ne vous votera. C'est-à-dire que les démocrates n'ont qu'à cesser avec les élections. On n'est plus en campagne. Ils pensent qu'on est toujours en campagne électorale pour les élections législatives de 2023. On n'est plus en campagne. On est déjà, après les élections, ils sont déjà députés, qu'ils jouent le jeu de parlementaire en tant que députés à travers les négociations, les lobbies, pour avoir ce auxquels ils ont droit, afin d'avoir les moyens de leur politique à venir. Laurent Delors Faton, merci d'avoir participé à cette émission. Nous sommes à la fin. Un dernier mot de la fin? Je tiens seulement à dire à ceux qui m'ont connu hier et qui continuent de me suivre, me faire confiance, de ne pas avoir peur. Je ne changerai pas. J'ai une posture, j'ai des ambitions, j'ai des valeurs à défendre, je les défendrai partout où je serai, même s'il faut que je sois discipliné dans le nouveau parti politique que je suis discipliné, mais en étant moi-même. Amis internautes, cette émission se referme sur ces assurances de Dr Laurent Delors Faton. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.